Salut. Cool, donc, t'as-tu mangé une volée? Parce que tu fais dur. Ah ouais? Je te le dis, on dirait que t'es habillé comme la chienne à Jacques. Ouais, c'est vrai que de ce temps-ci, j'ai pas mal de la broue dans le toupette, là. Pis 2 yeux dans la graisse de bine. En plus. Ouais, j'espère que t'as rien d'important aujourd'hui de prévu. Ben, j'ai une entrevue tantôt pour une job, là. La seule chose que je peux te dire, c'est merde. Tu vas en avoir besoin. Merci. Ce que vous venez de voir peut être une scène tout à fait banale dans le quotidien d'un Québécois. Pour tous les Québécois qui me regardent, vous avez sûrement compris tout ce que je viens de dire. Mais sinon, pour tous les Français, Belges, Suisses et même Algériens, vous êtes quand même un peu plus de 60% des gens qui regardent mes vidéos. Et donc, j'ai pensé à vous, si vous voulez venir visiter ce beau pays. Le Québec, c'est pas un pays, c'est une province. Oui, t'as raison, mais dis à un Québécois qui est Canadien, puis je suis pas sûr que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Et donc sur ce, moi je vous dis bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, assisez-vous confortablement, prenez-vous un bon petit café, puis nous on est parti pour démystifier 10 expressions québécoises. C'est parti! Être habillé comme la chienne à Jacques. Ok, on commence très bien avec celle-là parce que moi je la trouve quand même très drôle. Cette expression-là, en gros, veut dire qu'on est habillé avec des vêtements usés, qu'on est habillé tout croche, qu'on n'est pas bien habillé, quelque chose comme ça. Bien, je me suis demandé d'où venait cette expression-là. Plusieurs sources se mélangent, dont entre autres des vraies sources et des sources un peu moins fiables qui sont en fait un peu des fables et des contes québécois, des légendes. Et j'ai décidé de prendre celle-là parce que je la trouvais la plus drôle. Et petite parenthèse, dans cette vidéo-là, ça se peut que je fasse des erreurs parce que je suis pas un chercheur professionnel puis je suis pas historien. Fait que pardonnez-moi, mais je vous donne les résultats que moi j'ai trouvés. Mais pour vous raconter en fait l'origine de cette expression-là, il faut que je vous raconte une petite histoire. Au 19e siècle, dans le bas du fleuve, non loin de la Gaspésie, vivait un célibataire endurci du nom de Jacques. Bien qu'il n'était pas farouche, il aimait quand même rester tout seul dans son coin. Mais ne vous y méprenez pas, malgré le fait qu'il était seul, il avait quand même un grand cœur. Assez grand pour pouvoir accueillir quelqu'un dans sa vie. Un chien. Les deux s'entendaient à merveille et veillaient chacun l'un sur l'autre. Et justement, cette chienne, car c'était une femelle, avait une maladie. Et cette maladie faisait qu'elle perdait ses poils. Et donc, Jacques, ce qu'il voulait, c'était protéger son chien. Donc, il prenait des vêtements usés qu'il ne portait plus ou qu'il trouvait ou que les gens lui donnaient. Et il a fabriqué des vêtements pour son chien, pour pouvoir tolérer le froid de l'hiver. Par contre, vous le comprenez, vu que c'était des vêtements usés, c'était pas nécessairement très beau. Et c'est pour ça que les gens, en voyant ça, se sont mis à dire de quelqu'un qui était mal habillé qu'il est habillé comme la chienne à Jacques. Et c'est comme ça que la légende et l'expression d'être habillé comme la chienne à Jacques est apparue. Avoir un nom à coucher dehors. Si vous comprenez pas cette expression-là, vous êtes sûrement en train de vous demander quel type de nom, quel genre de nom peut bien te condamner à dormir dehors. Et moi-même, quand je me suis penché sur la question, je me suis demandé pourquoi cette expression est tournée ainsi et quel nom mériterait justement de coucher dehors. En gros, je vais vous l'expliquer. Cette expression, en fait, désigne un nom qui est difficile à prononcer ou à retenir. Et ça viendrait du temps où les gens faisaient de longs voyages pour se rendre à quelque part. Donc, on parle pas de train, c'est encore sur le dos des chevaux ou en charrette, il n'y a pas d'auto. Tous ces transports-là modernes n'existent pas. Et lorsqu'ils faisaient des longs voyages pour se rendre à destination, ils devaient dormir sur la route. Et donc, s'ils arrivaient à un petit village, ils cognaient à des portes pour pouvoir demander le gîte. Et donc, à ce moment-là, les gens étant méfiants, car c'est quand même des étrangers qui arrivent, ils ne les connaissent pas, ils demandaient leur nom. Et si tu avais un nom de consonance catholique, noble ou bourgeoise, tu avais plus de chances de dormir chez la personne. Et pour les autres noms, malheureusement, tu étais condamné à dormir à l'extérieur. C'est quand même fou ce que le jugement peut faire. Je te dis, je te souhaite merde. Lorsque quelqu'un monte sur scène, que ce soit pour un spectacle d'humour, de théâtre, de musique, peu importe la raison, on va souvent dire à la personne « merde, je te souhaite merde, je te dis merde ». Mais c'est pas gentil de souhaiter à quelqu'un que tu lui souhaites que son spectacle soit de la merde. Je suis d'accord, mais c'est là que tu te trompes. En fait, on souhaite pas à la personne que son spectacle soit de la merde, mais on lui souhaite en fait bonne chance. Ouais, mais pourquoi tout simplement pas lui souhaiter bonne chance? Pour plusieurs raisons, dont celles que je vais expliquer, mais aussi, pour certaines personnes, souhaiter bonne chance, c'est ce qui va faire que tu n'auras pas de chance. Un peu un gage de malheur. Et donc, en fait,
l'origine de cette expression-là viendrait du temps où les gens se promenaient encore en fiacre. Et si vous êtes comme moi avant de faire cette recherche-là, puis vous vous demandez c'est quoi un fiacre, ben c'est ça. En bon québécois, on va appeler ça une calèche. Et donc, en fait, l'origine de cette expression-là de souhaiter merde viendrait en fait du temps justement qu'on se promenait en calèche. Et donc, les gens, pour se rendre à un spectacle, embarquaient dans un fiacre, dans une calèche. Et donc, si on souhaite quelqu'un merde, c'est qu'en fait, vu que ces moyens de transport sont tirés par des chevaux, je sais pas si vous connaissez un peu les chevaux, mais ils ne s'arrêtent pas nécessairement pour faire caca. Et donc, avec beaucoup d'allers-retours de ces dites calèches pour le spectacle, les chevaux déféquaient effectivement sur le chemin. Et donc, quand on souhaite quelqu'un merde, c'est qu'on souhaite que dans la rue, il y en ait beaucoup, car ça veut dire qu'il y a beaucoup de calèches qui ont passé par là pour se rendre jusqu'au théâtre. Donc, on souhaite à la personne qu'il y ait beaucoup de merde dans les rues, parce que ça veut dire que son spectacle est populaire et que beaucoup de personnes vont le voir. Ouais, je sais, on a beaucoup parlé de caca ici. Virer une brosse. Ici au Québec, on sait s'amuser. Pas vrai? Ah ouais, mais là, moi je suis en train de virer une brosse. C'est pas vraiment ça, mais bravo pour l'inventivité, hein? Quand on parle de virer une brosse au Québec, on parle pas de virer une brosse pour de vrai. Ce qu'on veut dire, c'est de boire en grande quantité. Se saouler, grosso modo. Que ce soit à venir, présentement, ou dans le passé. Puis en faisant mes recherches, j'ai découvert que l'origine en fait viendrait du temps de la Nouvelle-France, où lorsqu'on voulait fêter, festoyer, faire une fête, on invitait des personnes, et donc avant qu'ils arrivaient, on sortait notre brosse pour nettoyer de fond en comble la maison. Et donc ça viendrait de là, virer une brosse. Faire la baboune. Papa, est-ce que je peux avoir un sous-marin nucléaire? Ben non mon garçon, on n'a pas assez de place dans le terrain en arrière. Mais c'est pas juste! Tu peux faire la baboune autant que tu veux, ça va pas en faire apparaître un, hein? Si vous avez pas compris dans cette petite mise en scène, faire la baboune, c'est tout simplement faire la gueule, comme disent nos cousins français. Et encore là, c'est un peu flou d'où ça viendrait, mais grosso modo, ça serait en rapport avec les babouins. Et donc, babouin, baboune, c'est qu'en fait, on fait une face qui pourrait s'apparenter au babouin. Le fameux... ça là. Et maintenant, si vous voyez que quelqu'un fait la gueule comme ça, vous allez pouvoir lui dire qu'il fait la baboune. Faire dur. Au Québec, on dit que quelqu'un fait dur pour parler de quelqu'un qui s'habille mal. Oui, vous pouvez penser que ça s'apparente à l'expression de la chienne à Jacques. Et vous auriez raison. Par contre, l'origine est complètement différente. Ça viendrait en fait du fait que les Québécois, depuis très longtemps, font affaire avec des anglophones pour les échanges de commerce. Et justement, on a vu qu'on a beaucoup d'expressions qu'on a francisées, qu'on a traduit en français. Il y a des expressions qui sont traduites littéralement. Et donc, ça viendrait de l'expression « look rough », qu'on a juste traduit presque littéralement. Et donc, ben, c'est juste ça. Mais ça donne un bon exemple justement du fait qu'on a été autant colonisé par les Français que par les Anglais. Manger une volée. Aussi appétissant que cela puisse paraître, je vous déconseille de manger ce plat québécois. Et même si vous êtes amateur de plats épicés, vous n'êtes pas prêt à manger une volée. Il se pourrait même qu'on vous offre de manger une volée gratuitement lorsque vous virez une brosse. Son origine viendrait du mot voler dans le sens de beaucoup, un peu comme une volée d'oiseaux. Et donc, manger une volée, c'est pas à prendre au sens littéral de manger beaucoup, mais bien au sens de se battre. En fait, manger une volée, c'est dans le contexte où tu dis à quelqu'un « Hey, telle personne a mangé une volée » ou « T'es tellement pas content que j'ai mangé une volée » ou, on peut aussi dire « Si tu continues de même, tu vas en manger une volée ». Mais dans tous les cas, je vous déconseille de vous battre parce que moi j'ai pour mon dire que la violence est le langage des imbéciles. Donner un char de marde. J'aime beaucoup l'image de cette expression-là parce que moi je vois vraiment un char fait en caca. Parce que oui, on parle encore de caca. Je pense qu'on commence peut-être à avoir un petit problème les Québécois avec la merde.
Et au Québec aussi, petite précision, souvent on va dire marde, pas merde. On va souvent changer des lettres pour un A à place d'un E dans des mots un peu comme merci, marci, merde, marde, ce genre d'affaires-là. Mais en fait, cette expression-là est là pour dire qu'on va insulter quelqu'un abondamment, qu'on va le critiquer beaucoup. Ce genre de choses-là. C'est très négatif en fait. Et c'est un peu, il faut le voir un peu comme l'image de je te donne pas une merde, je te donne pas une pelletée de merde, je te donne un char rempli de merde. C'est pour dire, là, t'en donnes vraiment beaucoup. Là. Mais tu peux autant donner un char de merde que recevoir un char de merde. Puis maintenant, l'origine de cette expression-là, je dois avouer que je ne sais pas trop, j'ai pas vraiment trouvé, à part juste l'inventivité de l'expression de je te donne beaucoup de quelque chose de négatif c'est de la merde, fait que je vais t'en donner beaucoup, je vais te donner un char. Avoir les yeux dans la graisse de bine. Les yeux dans la graisse de bine, je le trouve quand même très drôle. Donc je sais pas si vous savez c'est quoi des bines, ça s'écrit comme ça. En fait, si on avait à le franciser, le ramener à un français un peu plus correct, je dirais des fèves au lard. Et là, vous êtes sûrement, et avec raison, en train de vous demander de où qu'on est passé de fèves au lard à bin. Eh bien, ça viendrait de l'anglais, ce qui fait beaucoup de sens. Parce qu'en anglais, des fèves, c'est beans. Et donc, beans, tu le changes un peu et ça devient bin. Et si vous savez pas c'est quoi des fèves au lard, voici de quoi ça a l'air. C'est un plat avec des fèves et du lard. Hey, c'est quand même fou, ça le dit dans le nom. Et le tout mélangé dans une genre de sauce onctueuse grasse, brune. Ouais, on se rapproche encore du caca, là. En fait, cette expression-là, ça veut dire que c'est comme si la personne avait les yeux recouverts du gras des bines. C'est de dire que quelqu'un n'est pas réveillé, qu'il voit encore flou, ou même qu'il peut être très fatigué. C'est un peu bizarre, mais essayez pas de comprendre toujours les expressions, parce que je suis sûr qu'il y en a des expressions françaises qui font tout autant pas de sens. Avoir de la broue dans le toupette. Bon, déjà, pour comprendre cette expression-là, il faut démystifier deux mots que peut-être vous connaissez pas. Le mot brou et le mot toupette. On va commencer par le plus simple, toupette. Le toupette, au Québec, on prononce beaucoup le T, comme si c'était un peu T-O-U-P-E-T-T-E. Et pourtant, c'est écrit juste avec un T. On le prononce beaucoup le T, par contre. Et en fait, le toupette, c'est les cheveux qu'on a souvent. La frange. Le toupette. Et comme vous pouvez le voir, ben j'en ai pas beaucoup de toupettes. Mais c'est pas que je perds mes cheveux. Hey, j'ai-tu l'air de perdre mes cheveux? Dites non, s'il vous plaît. Et le deuxième mot, c'est brou. C'est quoi de la broue? Eh bien, la broue, c'est la petite mousse qui se forme lorsqu'on verse la bière, celle qui reste sur le dessus. Et je sais pas si vous le saviez, mais on appelle ça en fait le collet. Et donc, à combiner les deux, c'est quelqu'un qui a de la mousse de bière dans la frange. Encore là, utilisez beaucoup votre imagination, s'il vous plaît. Et donc, quand on parle de quelqu'un qui a de la broue dans le toupette, c'est pas quelqu'un qui a de la mousse de bière dans la frange. C'est pas non plus quelqu'un qui a un problème d'alcool. Mais en fait, avoir de la broue dans le toupette, c'est quand on parle de quelqu'un qui est débordé, qui a beaucoup de choses à faire, qui a beaucoup de choses à gérer, qui a pas le temps de s'arrêter. Un peu comme si tu versais une bière trop rapidement, puis que ça en faisait beaucoup. De la broue dans le toupette. Et voilà, c'était les 10 expressions québécoises que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous les avez aimées. Moi, j'ai beaucoup aimé faire des recherches, même si malheureusement, j'ai pas réussi à trouver énormément de sources sur les différentes expressions. Encore là, comme j'ai dit au début, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un chercheur, donc ça se peut que ça ait passé dans les mailles du filet que je les ai pas vus. Et donc, comme à l'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, puis à partager la vidéo aussi. Puis dites-moi aussi dans les commentaires, c'est quelle expression que vous trouvez la plus drôle, si vous avez appris des nouvelles expressions, puis s'il y a des expressions que vous aimeriez comprendre pour faire un épisode 2. Sinon, moi, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Ciao!